Mesdames et messieurs, chers abonnés de Niagasola TV, bonjour et bienvenue dans le Club des Grands, votre émission qui donne la parole à ceux qui inspirent et transforment notre société à travers leurs idées, leur parcours et leurs réalisations. Pour ce premier numéro compte de cette émission, nous avons le grand plaisir de recevoir un homme de vision, une figure montante du paysage médiatique guinéen, un entrepreneur numérique passionné et engagé. Il est journaliste et administrateur de la télé-web Bonne Humeur TV, un média au cœur de l'actualité, de l'information, de la communication, mais aussi de l'engagement citoyen. Il se nomme tout simplement M. Ibrahima Sori Touré. M. Ibrahima Sori Touré, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, mon très cher. Et je vais dire, c'est une immense joie que je sois à l'honneur, n'est-ce pas, votre premier invité, surtout de prestige, de cette émission qui va tant inspirer et qui va, n'est-ce pas, faire la fierté de toutes les émissions, je vais dire comme ça, ici au sein de Niagasola TV, parce qu'il faut que ces célèbres vivants, et c'est ce que je pense que c'est la mission, n'est-ce pas, c'est la prérogative que cette émission s'évoque. Alors je suis très heureux et puis je vous remercie beaucoup pour l'invitation. J'espère que ça se passe tellement Yeah. bien à la Bonne Humeur TV, comme son nom Oui, l'indique. Tout le monde est de bonne humeur là-bas. pas de souci, tout le monde est de la bonne humeur. Comme déjà c'est la télé de la bonne humeur. Donc chez nous là-bas, ça va. Tout le monde sourit, même s'il n'y a rien, mais on sourit, il y a la santé, voilà, c'est le plus important. Je remercie. Voilà. Monsieur Ibrahima Sori Touré, avant de parler de votre web télé Bonne Humeur TV, j'aimerais qu'on revienne un peu sur votre parcours. Qui est Monsieur Ibrahima Sori Touré et quel a été votre cheminement jusqu'à la tête de Bonne Humeur TV? Alors, merci beaucoup, mon cher. Et je vais vous dire d'abord merci et sous, n'est-ce pas, l'œil vigilant de tout ce qui est administrateur, de tous les aînés. Ibrahima Sori Touré. Et pour commencer, d'abord, j'ai pensé, n'est-ce pas, à mettre une page Facebook comme tout autre, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux. Maintenant, je me dis, je vais créer ma page. Moi aussi, je vais passer mes messages. Ce que je veux transmettre, je vais transmettre ça sur ma page. À un moment donné, j'ai fait ça un mois, 2 mois. Maintenant, je me dis, oui, pourquoi pas professionnaliser cela. Ça ne peut pas être seulement... Moi, je ne peux pas être blogueur parce que, voilà, je ne l'ai pas voulu. D'accord? Je dis, maintenant, je vais professionnaliser de plus. Et alors, je dis, pourquoi pas créer une télé, pourquoi pas mettre une télé en place, qu'on appelle aujourd'hui une télé en ligne. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans un monde numérique où tout évolue avec le digital. D'accord? Je dis maintenant, je vais créer ma propre... je vais dire, je vais transformer la page, La page en une télé, en ligne, en une télévision, oui. une télé web. Ouais. D'accord? Maintenant, j'ai dit, bon, j'ai pas le professionnalisme, j'ai pas des formations préalables pour le journalisme parce que même si ce n'est pas une obligation pour ouvrir une télé, il faut faire la formation, il faut être journaliste. Mais moi, j'ai dit, je dois passer. Donc, il me faut suivre d'abord, il me faut savoir qu'est-ce qu'il faut respecter. Il faut y passer par cette formation pour connaître de plus les contenus, tout ce qui intervient dans le domaine du journalisme. D'accord. J'ai dit, il faudrait que je me professionnalise de plus, je me forme, mais comment le faire? Je n'avais pas de formation préalable. Et vous n'êtes pas sans savoir que moi, c'est les maths, n'est-ce pas? Maths physique que j'ai fait. Là, c'est pas facile, hein? C'est étonnant pour certaines personnes. Parce qu'on a l'impression que généralement, toutes les personnes qui font le journalisme viennent généralement de la faculté sciences sociales. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. En tout cas, moi, mon cas est très différent. Parce que même au lycée, c'est les sciences mathématiques que j'ai fait. Maintenant, à l'université, on m'oriente encore en maths physique, où je fais jusqu'à présent. D'accord? Et maintenant, j'ai dit, je vais partir dans un média, soit dans une radio ou dans une télé, je vais me former de plus. Et j'ai contacté que j'appelle aujourd'hui mon mentor, CX,
d'accord, qui j'avais contacté, je l'ai appelé, j'ai dit, je veux vraiment faire le journalisme. CX, il va bien. CX, il va bien, c'est le DG de la radio tropicale, j'en viens, d'accord. Je l'ai contacté, j'ai dit, alors je veux vraiment faire le journalisme, je veux animer une émission. Maintenant, l'intention, c'était de venir juste animer une émission, d'accord. Il m'a dit, comment animer une émission? Quel sera le rôle de cette émission? J'ai dit oui, je veux inviter des artistes ou je veux faire une émission nocturne. D'accord, je viens on débattre sur des sujets parce que je suivais des séries nigérianes où à chaque 0h, 1h, il y avait une émission qui passait. D'accord, dans la série au fait. J'ai dit pourquoi pas faire ça ici encore en Guinée. Mais il me demande encore des questions en question. J'ai dit alors je veux faire le journalisme. Il me dit d'accord, fais tes papiers, tu vas venir à la radio, tu vas déposer. J'ai dit d'accord. Et c'est à la radio Tropical FM 92.1 où j'ai commencé. C'est là-bas où tout a commencé. Tout a commencé là-bas. Et je viens, je dépose les dossiers, je commence, pour ne pas rentrer trop dans les détails, je commence, n'est-ce pas, ce stage. Et où beaucoup pensaient que je faisais déjà les sciences sociales, n'est-ce pas, à l'université, où même j'avais fini mes études, mais tel n'était pas le cas, d'accord. Je me suis concentré comme ça de la rédaction politique dans des émissions en langue, ici à la radio Tropical FM. Okay. J'ai maintenant pensé, pendant que j'étais à la rédaction politique, j'ai dit pourquoi pas maintenant me lancer, créer ma propre boîte aujourd'hui qui va encore diffuser, qui va faire comme ça. D'accord? Parce que j'avais l'idée d'entreprendre depuis, mais je ne savais pas par où passer. D'accord? Parce que quand tu veux entreprendre, tu as plus d'idées. D'accord? Tu vas dire, bon, je vais entreprendre dans l'agriculture, dans l'élevage, dans la pêche. Ça dépend, hein, dans le commerce, etc., dans le transport. En tout cas, ça, c'est l'idée enfantine, n'est-ce pas, de dire que je veux être entrepreneur. Même vous, quand on vous demande, vous dites toujours que vous voulez être un grand entrepreneur un jour. Oui. D'accord? Maintenant, là, c'est parti, je suis parti, j'ai renommé le nom de ma page qui était avant... IST. J'ai renommé cela, j'ai dit Bonne Humeur TV. Mais j'ai dit attention, aujourd'hui je suis dans un secteur où nous devons vraiment être plus professionnels. Okay. D'accord? Maintenant, pour être professionnel, il faudrait être en conformité avec, en tout cas, toute autorité de régulation. Okay. D'accord? Je suis parti du tribunal chercher tout ce qui est papier, tout ce qui est documents, tout ce qui est documents légaux, okay, pour quand même certifier ici la télé en tant que télé en ligne. Il faut que je serai l'administrateur général. Il faut que la télé soit reconnue. Et parce qu'il faut savoir, il faut qu'on respecte à un moment donné. Il faut faire plutôt la distinction entre les blogueurs, les influenceurs, les tiktokers, les journalistes, d'accord, okay, et aussi les télés en ligne. Parce que beaucoup ont tendance aujourd'hui à confondre la télé web et un blogueur et un influenceur. Alors, nous sommes partis de là. Plutôt, Bonne Humeur TV est parti parce qu'on parle dans ce sens. Okay. Bonne Humeur TV est parti dans ce sens. Et puis, recueillir tout ce qui est papier, documents légaux. Maintenant, je suis venu, j'ai implanté et maintenant, j'ai renommé officiellement Bonne Humeur TV pour que ça soit une télé de diffusion d'informations, d'éducation et de divertissement. Si je comprends bien, là... de là, vous êtes quitté, c'est-à-dire de cette idée, de cette page de blog, s'il faut le dire directement, oui, en changeant, en devenant immédiatement propriétaire, c'est-à-dire de cette télé, en la créant en même temps, mais tout en suivant, c'est-à-dire les cours, tout ce qu'il faut, les préalables, les petites notions au sein de la radio Tropical FM, effectivement, pour pouvoir connaître les préalables, tout ce qu'il en faut, donc pour pouvoir gérer aussi. D'accord, c'est ce que je disais toujours. J'ai dit, il faudrait il me fallait, n'est-ce pas, être plus professionnel dans ce que je fais, okay, d'accord. Je ne dois pas rester comme ça. Parce que sur cette page, je ne travaillais pas assez. Je n'étais pas actif parce que je ne publiais que des photos. Je ne faisais pas de vidéos de blogueurs. Je n'étais pas si influent. J'étais en stand, d'accord. Et quand je suis arrivé à la radio, j'ai directement commencé à penser, n'est-ce pas, à la page. Et j'ai dit, je vais mettre ça comme ma télé. Mais je vais d'abord chercher tout ce qui est document. Parce que le journalisme aussi, c'est ça. Il faut respecter les règles de l'art et de la déontologie du journalisme. Ouais. Alors, en tant qu'acteur de médias, en tant qu'un exerçant, n'est-ce pas, du journalisme, j'ai dit, je vais d'abord partir chercher tout ce qui est papier, je vais me conformer pour en faire lancer aussi Bonne Humeur TV, qui est mon entreprise.
Voilà, Bonne Humeur TV. Donc voilà, c'était comment est-ce que, c'est-à-dire, d'où l'idée de cette télévision, les chaînes jusqu'à la tête. Je pense que ces différents téléspectateurs de Niagasola TV l'ont bel et bien compris. Ouais. Et voilà, il faudra qu'on revienne un peu en arrière. Votre web TV s'appelle Bonne Humeur, Bonne ce Humeur qui TV. évoque comment dire, le positif, ce qui évoque la joie. Ouais. Quelle est l'idéologie derrière ce choix? Pourquoi avez-vous choisi ce nom? Ah, d'accord. Merci beaucoup. Et vous n'êtes pas sans savoir que tout ce que vous faites, il faut aimer. Il faut aimer, il faut avoir le courage, il faut avoir l'amour et la passion. D'accord? Et ben, Bonne Humeur TV, le nom est venu euh, parce que d'abord, j'ai pensé à la télé de la nouvelle génération. D'accord? J'ai dit, c'est la télé de la nouvelle génération. Avant que je ne pense d'abord sur Bonne Humeur TV. Mais j'ai dit, la nouvelle génération, elle doit plutôt, n'est-ce pas, se réjouir. Être toujours, n'est-ce pas, content. Être toujours quand même au bain des célébrités. D'accord? En tout cas, de tout ce qui est de la joie. J'ai dit, nous allons donner à cette nouvelle génération de la joie et qu'on appelle de la bonne humeur. Alors nous avons pensé, j'ai dit, bon, je vais mettre Bonne Humeur TV. Sinon, il n'y a pas une autre idée qui est cachée derrière Bonne Humeur TV, dire que, est-ce que c'est... Non, 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 non. Nous, on sourit. On sourit. C'est simplement pour procurer de la joie aux voilà, différents spectateurs, on procure, à cette nouvelle génération. Effectivement, comme vous voyez déjà, c'est écrit Bonne Humeur TV, la télé de la nouvelle génération. Alors, c'est la joie. Nous, on partage de la joie, même si tout le monde n'est pas content au même moment, mais on aimerait que tout le monde soit content pour que la Guinée avance. Parce qu'on ne peut pas être frustré. On ne se regarde pas droit dans les yeux et qu'on arrive à avancer. Okay. Donc, il faudrait vraiment que nous soyons animés d'une joie immense pour que ça avance. Pour que ça Alors, avance, pour cela, il faut partir sur Bonne Humeur TV et puis ça va, quoi. Pour que ça avance, il faut de la joie. C'est l'idée de bonheur, c'est-à-dire c'est de là où provient Bonne Humeur TV. Voilà. Oui. Voilà, et nous allons toujours revenir dans notre sujet, le but du sujet, monsieur Touré. Oui. En quoi votre média Bonne Humeur TV se distingue? Est-il dans le paysage numérique guinéen? Alors, merci beaucoup. J'ai commencé déjà par ça. J'ai dit qu'il faudrait qu'on professionnalise. Il faudrait que quand tu es appelé journaliste, il faudrait respecter les règles en tout cas, de l'éthique et de la déontologie du journalisme. Il faudrait que cela intervienne à chaque fois que tu arrives à publier un article, n'est-ce pas, un reportage, en tout cas quoi que ce soit. C'est là il faut faire la distinction entre des blogueurs, les influenceurs, des TikTokers, ceux qui font du blog, n'est-ce pas, à une télé. D'accord? La télé, c'est la crédibilité. La télé, tout comme aussi la radio, c'est de la crédibilité. Quand on voit aujourd'hui un article, une vidéo annonçant ici le décès de qui que ce soit sur une télé, on dit oui, ça c'est officiel. D'accord? On dit ça c'est officiel. Alors, on ne peut pas démentir parce que tout le monde quand même a l'intention ici que les télés transmettent ici de l'authenticité, effectivement, de l'authenticité qui est de l'information. Alors nous on dit il faudrait que nous partons, même si on sait faire rare, mais il faudrait qu'on respecte les règles de l'art, de l'éthique, de la déontologie du journalisme. C'est pourquoi sur Bonne Humeur TV, on essaye de tout faire, mais de rester quand même dans le cadre. D'accord? Et Bonne Humeur TV se distingue de beaucoup de pages, beaucoup autres, en tout cas, je vais dire, si je me permets, beaucoup d'autres sites, d'accord, dans ce que vous êtes en train de rechercher sur nous. Okay. Oui, parce que nous, c'est une télé généraliste d'abord. Nous ne sommes pas limités qu'à la culture, à la religion, à l'éducation. C'est une télé qui englobe tout. Qui englobe tout, c'est ce que je dis. Je dis c'est une télé généraliste, d'accord, qui parle de la culture, qui parle de l'éducation, qui parle de la santé, qui traite quand même tous les sujets en général, d'accord. Ça veut dire que sur Bonne Humeur TV, nous ne parlons pas d'un seul aspect. Et c'est ce qui fait que ici sur Bonne Humeur TV, vous pouvez retrouver tout en même temps. D'accord? Et tant que c'est bon,
nous on produit et nous partons aussi à la recherche et à la quintessence. Nous diffusons ce qui est vraiment réel, potentiel, crédible sur Bonne Humeur TV. Je pense que c'est ce qui fait un peu la distinction de Bonne Humeur TV aux autres pages, que soit blogueurs, tiktokers, influenceurs, d'une autre manière. Parce que quand vous retrouvez un article sur Bonne Humeur TV aujourd'hui, directement, si vous m'interpellez, je peux répondre. D'accord? Parce que certainement, si ce n'est pas moi qui est allé couvrir l'événement ou l'activité, c'est un de mes éléments. C'est un membre. Effectivement, c'est un de mes éléments qui est parti couvrir cela. Ça veut dire que oui, nous sommes capables de répondre devant les faits en cas de poursuite. D'accord? Mais prenez aujourd'hui un influenceur, un blogueur qui a juste une vidéo téléchargée depuis des années. Il vient, la vidéo n'est pas authentique à lui. D'accord? C'est pas lui qui est allé rechercher ou en tout cas fouiller l'intérieur pour vérifier. Dans ce cas, on peut porter plainte, j'espère. D'accord. Voilà, il y a la cybercriminalité, il y a en tout cas il y a tout est possible pour arrêter cette personne pour qu'il réponde. Mais aujourd'hui sur Bonne Humeur TV, tout ce qu'on diffuse, oui, ça vient de nous. D'accord. Et c'est ce qui fait un peu la différence, la distinction entre Bonne Humeur TV et beaucoup d'autres. Voilà, et beaucoup d'autres. C'est comme ça. Voilà, effectivement, pour vous qui nous suivez via nos différents canaux de communication, Niagasoula TV, Facebook, YouTube, TikTok, mais également aussi sur sanuyaguinée.com. Il faut le rappeler que nous sommes avec M. Ibrahima Sory Touré, PDG de la télé web TV, Bonne Humeur TV. Voilà. Monsieur Touré, également, on va revenir sur cette autre question. D'accord. Quel impact souhaiterez-vous avoir sur la jeunesse, les entrepreneurs, sur la société en général? D'accord, mais merci beaucoup. Ce qu'il faut souligner, l'impact, en tout cas, le premier impact que nous voulons vraiment au niveau de la jeunesse, comme on dit, c'est la télé de la nouvelle génération, c'est changer un peu le mindset de tout le monde. D'accord? En tout cas, de tout ce qui arrive aujourd'hui ou qui veulent entreprendre, c'est de changer d'abord leur mindset. Et c'est changer, n'est-ce pas? C'est venir s'investir d'abord dans l'information. Là, déjà, on l'a fait. Maintenant, en tout cas, renouveler ou, si je me permets, transmettre l'information d'une manière que oui, on cherche réellement qu'à travers l'information, on peut réussir. Qu'à travers l'information, on peut détruire tout. D'accord? Et si vous vous souvenez, aujourd'hui, il y a une histoire qui m'échappe un peu, mais qui avait causé la génocide quelque part. D'accord? C'est suite à une mauvaise information transformée par une journaliste. D'accord? Et si cela est fait, je pense que cela n'est pas bénéfique. Alors, pour que ça soit vraiment authentique, il faudrait partir de la source, de tout bon. De la source, de la déontologie journalistique, la vérification des faits, c'est-à-dire toutes ces parties y contribuent pour donner c'est-à-dire une bonne information. Effectivement. Alors, c'est un peu ça. Nous voulons vraiment que toute la jeunesse s'implique dans cette dynamique qui est la transmission des bons messages. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, quand on voit Niagasoula TV, quand on voit Bonne Humeur TV et tant d'autres télés en ligne, transmettre, n'est-ce pas, des messages de paix. Aucune télé aujourd'hui, soit une télé en ligne, ne transmet ici plutôt un message de haine, d'accord? Un message de diffamation, un message en tout cas de discrimination, d'accord? Nous faisons preuve de professionnalisme. Voilà, c'est ça. Alors nous voulons vraiment que la donne change dans le monde médiatique guinéen. C'est ça, voilà. C'est le but recherché dans ce guide. J'espère que ça sera entendu par les différentes autorités. La donne changera dans quelques années plus tard. Voilà, Monsieur Touré, au-delà de l'homme de médias que vous êtes aussi un entrepreneur. J'aimerais savoir comment est-ce que vous gérez les réalités de gestion, les défis financiers, techniques, humains. On sait que ce n'est pas facile de gérer aussi des hommes, c'est-à-dire venus de différentes familles, c'est-à-dire des hommes qui ont reçu différentes éducations. Ce n'est pas tout facile. Comment est-ce que vous réussissez à le faire, M. Touré? D'accord, merci beaucoup. C'est pas facile. D'accord? C'est pas facile. Il y a la main d'œuvre. C'est pas facile, même si ça paye pas trop. Mais si tu vis de ta passion,
je pense que c'est le plus important. Moi, à ma venue à la radio, mon chef, le chef des reporters me disait, jeune, tu n'es pas là pour de l'argent, d'accord, mais tu peux te faire de l'argent. J'ai dit, ouais, mais la phrase me tracassait un peu dans la tête. J'ai dit, je ne suis pas là pour de l'argent, mais je peux me faire de l'argent. D'accord? Ça veut dire quoi? Et quand tu sors les matins, tous les jours, n'est-ce pas, chez toi, et tu rentres à 18h, 19h, tout le monde quand même pense que oui, tu as eu un endroit où tu es débrouillé, où tu travailles, où chaque fin de mois, tu attends quelque chose. D'accord? Et si toi, tu viens on dit tu n'es pas là pour de l'argent. D'accord? C'est un peu bizarre. Mais après, on te dit tu peux te faire de l'argent. J'ai dit d'accord. Je ne suis pas là pour de l'argent, je peux me faire de l'argent. J'ai dit d'accord. Alors, l'idée est partie, j'ai créé pour moi. Alors, il faut rappeler aujourd'hui que même si on traverse quand même tout ce qui est tracasserie, tout ce qui est difficulté liée au métier, à l'entrepreneuriat, il faut dire que c'est aussi important. Ça fait partie, quoi. Ça fait partie du processus, en tout cas, d'épanouissement. Tout ne peut pas être rouge. D'accord? Il faudrait qu'il y ait des obstacles pour qu'on y arrive. Alors, moi, les difficultés, si c'est ce que vous demandez, sont énormes parce que intérieurement d'abord, en ce qui nous concerne, comment gérer toutes les personnes, le personnel qui est là et comment gérer tous ceux qui sont là, d'accord? Et comment, parce que vous n'êtes pas sans savoir vous associer avec une équipe, une nouvelle équipe que vous ne connaissez pas, d'accord? Vous ne connaissez pas leurs intentions, leurs idées, en tout cas leur tempérament. Quand il y a quelque chose, comment il faut réagir, comment il faut canaliser tout ce qui est problème interne entre vous, et voilà, afin d'avancer, d'accord? Et au-delà de ça encore, il faut rappeler que quand on vient sur le terrain, c'est énorme. Là, c'est énorme. Ça finit pas. Ça, même tous les jours, même ici, après ici, tout à l'heure, tu te rends quelque part pour une couverture médiatique, tu trouves toujours encore des difficultés. Donc, c'est un peu difficile de dire qu'on ne traverse pas. Non, on traverse d'énormes difficultés. Et donc, c'est ce qui fait qu'on s'habitue petit à petit parce qu'on sait. Et aussi, à rappeler qu'un entrepreneur aussi, c'est ça. Et il ne faut pas t'attendre toujours au gros poisson. Il ne faut pas dire que oui, tout peut être rose. Moi, je suis entrepreneur, bon, je suis boss. Il faut que tout soit quand même au rendez-vous. D'accord? Il faudrait qu'il y ait en tout cas des tombées. On sait que ce n'est pas facile, mais parfois il faut tomber. Mais souvent, c'est pour des entrepreneurs, même pas liés, c'est-à-dire aux médias, c'est-à-dire un projet de médias numériques. On voit que d'autres commerçants, parfois, il y a. Des fois, pour réussir, il faut parfois perdre. Il faut perdre, il y a des moments qui arrivent, parfois tomber, se relever. Alors, donc, ça fait partie de l'entrepreneuriat. C'est ce qui résume à dire que dans l'entrepreneuriat, parfois tu tombes, mais ce n'est pas là le problème. Il faut savoir vite se relever. Parfois tu gagnes, ce n'est pas là. Il faut savoir vite investir. D'accord? Et quand aujourd'hui tu as 1 million, tu ne sais pas où investir, ça veut dire que tu perds. Ça veut dire que tu n'as pas gagné, mais plutôt tu as perdu ces 1 million parce que tu bouffes aujourd'hui et puis c'est fini. D'accord? Donc, c'est un peu ce qui est lié autour de l'entrepreneuriat. Monsieur Touré, on va rapidement rebondir. D'accord. Est-ce que réellement vous pouvez nous citer quelques-unes des difficultés que vous avez eues depuis la création de Bonne Humeur TV? C'est énorme, mais si vous demandez quelques-unes, je vais citer juste quelques-unes qui ont quand même fait beaucoup qui nous ont quand même, qui continuent encore toujours, je vais dire comme ça, non seulement au niveau de la couverture médiatique, quand tu viens et si ta télé, comme c'est une télé en ligne, comment faire comprendre, n'est-ce pas, aux organisateurs d'événements, aux organisateurs, n'est-ce pas, de toute activité, que oui, c'est une télé qui est là pour la diffusion authentique de l'information. Alors parfois on t'accepte, parfois on te refuse. D'accord? Et après, l'accès aussi n'est pas si facile. D'accord? Jusqu'à ce que, en tout cas, ils comprennent qui êtes-vous réellement. D'accord? Ça, c'est l'une des difficultés. Et autrement encore, je vais dire encore, jusqu'à présent, ça continue parce que il y a les matos, il faut acheter des matos, d'accord? Des matériels, je veux dire.
Je comprends, je comprends. Il faut acheter des caméras, il faut acheter des gilets, il faut acheter des badges, il faut acheter. Donc tout ça, c'est des difficultés et tout ça, c'est sur une seule personne. D'accord? Et si tu n'as pas la tête à poser, tu ne peux pas y arriver. Tu peux pas y arriver. Il faudrait qu'il y ait quand même une stabilité interne et psychologique pour que ça puisse vraiment bien donner. Alors, c'est des difficultés, ça finit pas. Ça finit pas, on peut rester là du matin au soir en train de citer quand même énormes difficultés qu'on traverse en longueur de journée, dans une semaine, dans un mois. Vous voyez, ça finit pas. Parfois, même nous-mêmes, on prévoit nos problèmes, on prévoit nos difficultés. Oui, quand tu te rends ici, tu sais qu'il y a des difficultés là-bas. Ouais. Donc, soit tu oses, ou tu te recules. C'est un problème de tous les jours maintenant. Voilà, c'est devenu un quotidien. Souvent, comme c'est pas facile, nous sommes autour. Derrière chaque réussite se cache une difficulté. Effectivement. Et je pense qu'avec le temps, ça ira. Tout changera avec Bonne Humeur TV. Peut-être on verra que Bonne Humeur TV sortira sur les différents canaux de communication, sur le canal et tout. Et s'il faut même intégrer le bouquet. Voilà. Donc, Monsieur Touré, toujours, c'est-à-dire nous tendons presque vers la fin de cette émission. D'accord. Juste une petite rubrique des questions flash dont vous allez répondre et puis vous expliquer pourquoi ce choix. Monsieur Touré, un livre ou un film qui vous a inspiré et le pourquoi? Bon, un livre, je ne me souviens pas quand même du film, mais un livre qui m'a un peu inspiré, je vais dire, c'est Dan Carnegie. Dan Carnegie que je lis chaque fois, chaque petit matin, et à mon petit réveil, je lis Dan Carnegie et en tout cas, c'est différents manteaux, d'accord? Je lis ça parce que ça me ressource un peu, ça me cultive, ça me donne vraiment de l'énergie, ça me donne encore le courage de confronter, d'affronter plutôt le monde, d'accord? Et de dire que oui, tout ne peut pas être facile, mais oui, c'est possible, d'accord? Alors, ce livre m'inspire autant, Dan Carnegie. Ce livre te motive. Monsieur Ibrahima Sory Touré, PDG de Bonne Humeur TV, une personne que vous admirez de plus? Une personne que j'admire de plus. Alors, dans ce monde médiatique, ici en Guinée, préalablement, j'avais pas quelqu'un qui j'admirais autant. Mais à un moment donné, avant même que je ne vienne ici dans ce monde médiatique, je suivais souvent les grandes gueules, mais ce qui m'attirait encore, ce qui me piquait, n'est-ce pas, je me scotchais plus quand c'est l'actuel ministre de la Culture, Moussa Moïse Silla, qui était en train d'intervenir. D'accord, si c'est ça part en tout cas de messages, si c'est lui qui parle, je vais dire, j'étais trop concentré, que ce soit à travers la radio, à la télé. En fait, ça vous inspire, si je comprends bien. Ces différentes interventions vous inspirent ici. Effectivement. L'actuel ministre de la Culture. L'actuel ministre de la Culture et du Tourisme, Moussa Moïse Silla, il m'a tant inspiré pendant qu'il était ici à Espace TV, à Dafo Média. Et après, est venu le grand Giba Milimono. Giba Milimono aussi un jeune entrepreneur engagé, mais qui est quand même au cœur de tout ce qui est entrepreneuriat. D'accord? Et lui aussi, à un moment donné, il m'a inspiré et jusqu'à présent, dans ce côté entrepreneurial, il continue à m'inspirer. Alors aujourd'hui, dans ce monde médiatique, je vais dire le grand qui me suit de l'autre côté, qui m'inspire encore et de plus, qui est Madiba Kaba. Et Madiba Kaba, c'est un chroniqueur à Tropical FM. Il est même présentateur d'une émission qu'on appelle L'Heure de Vérité et aujourd'hui il est à Happy Media et ça continue comme ça. Madiba Kaba, il m'inspire avec ses lettres, en tout cas ses mots, même la diction, tout. Ouais. Il faut avoir quelqu'un quand même à qui tu t'inspires. Un modèle, un mentor. Voilà. Là, tu te compares pour le dépasser, pas juste pour rester là où il est. Okay. Certainement, il y a quelque chose qui ne va pas, même s'il t'inspire, mais certainement, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, toi, tu essayes de partir au-delà. Au-delà, ça veut dire là où il est, tu essayes de pousser les pions jusqu'à ce que tu dépasses. Il sera même fier. De tirer ce qui a du bien de son côté. Effectivement. Et on s'approche pour pouvoir t'améliorer de plus. Effectivement, on s'approche pour espionner et afin de grandir. C'est pas pour dénigrer. C'est trop malin. Monsieur Touré.
Touré, Ibrahima Souri, PDG de Bonne Humeur TV, Ouais. une devise qui guide vos actions. Une devise qui guide les actions, moi, je vais dire, c'est le courage et je vais dire le travail, d'accord? Parce qu'il faut avoir le courage pour travailler. Et ensuite, ce qui me guide plus, c'est voilà, l'énergie que j'ai à moi de tous les jours. Voilà, ça c'est une devise. C'est tout comme la devise, n'est-ce pas, de la télé Bonne Humeur TV, qui est la télé de la nouvelle génération. Bien. Avant de clore, quel message final souhaitez-vous transmettre aux jeunes qui nous suivent via Niagassoula TV, notamment à ceux qui rêvent de se lancer dans l'entrepreneuriat ou les médias numériques? Quel message pouvez-vous passer à nos différents téléspectateurs? Alors, avant de passer ce message de paix que tout le monde attend certainement de moi, je vous remercie et je remercie la maison bleue, c'est ça, Niagassoula TV. Et je remercie surtout encore celle qui est au four et au moulin à la fois pour que Niagassoula TV ait une visibilité et quand même une vision ou soit remarqué dans le monde médiatique. Alors, ce que j'ai à dire à l'ensemble de tous les jeunes, le message, il est clair, d'accord? Il faudrait qu'on accepte de changer nous-mêmes. On ne peut pas changer le monde sans pourtant changer nous-mêmes. Alors, il faudrait qu'on change pour changer le monde. Changer comment? Il faut avoir des initiatives. Alors, il faut avoir des rêves. Et quand tu as des rêves, fais face, n'est-ce pas, à ces rêves. Il ne faut pas dire que oui, je veux être milliardaire, oui, je veux être comme KPC, je veux être comme Antonio et que tu es dans l'ombre. Bien sûr, on commence toujours par l'ombre, mais tu refuses d'apprendre quelque chose ou de mettre du sérieux dans ce que tu fais et dire que tu vas réussir. Il faudrait qu'on change un peu la donne. À l'égard des autres pays, les jeunes, la Chine, quand on prend par exemple quand on prend l'exemple en Chine, c'est les jeunes de 10 à 15 ans qui font les téléphones. Et ici, c'est nos adultes, c'est nos papas de 40 à 45 ans qui réparent ces mêmes téléphones quand il y a problème. Donc, il faudrait qu'on accepte de travailler. Nous avons tout ici en Guinée. Aujourd'hui, le gouvernement qui est là met tout à notre disponibilité pour que la jeunesse de la Guinée dise oui. Nous avons eu un président jeune et ce président jeune a regroupé des jeunes pour que ça avance. Parce que c'est à travers la jeunesse, c'est avec la jeunesse que ce pays va développer. D'accord? Il faudrait qu'on accepte de travailler, de se donner les mains, de laisser tout ce qui est futilité et de changer nos machettes afin qu'on travaille ensemble. Alors, je pense que si on arrive à le faire, nous allons grandir et ce pays va changer, la Guinée va changer. Et je pense que c'est mon message, c'est mon mot de la fin. Merci beaucoup, M. Touré. Et vous, je pense que c'est ainsi que cette émission, le Club des Grands, prend fin pour ce numéro d'aujourd'hui. Je pense que vous serez là désormais chaque mardi à partir de 12h via nos canaux de communication pour suivre l'émission, le Club des Grands. Pour cette émission, j'étais avec M. Ibrahima Souri Touré, PDG de Bonne Humeur TV. Alors, je vous dis ciao, bye bye, à la prochaine.